Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 8 avril, les dangers d'Internet, intervention au collège de Souston, basket folie à Eugas, ouverture du parc de Marquez, mère et marraine exposent à Souston pour la fête de la tulipe. Le département des Landes a été un précurseur dans l'usage des nouvelles technologies. Il met depuis quelques années déjà des ordinateurs à disposition des collégiens. Mais Internet n'est pas un endroit anodin. La Ligue des droits de l'homme intervient donc dans les collèges pour informer sur les dangers du net. Au CDI de Souston, vendredi dernier, des élèves de 5e ont pu découvrir les aspects méconnus d'Internet. On est là pour expliquer aux élèves que notre société évolue très vite, la technique évolue très vite, et qu'il y a une technique merveilleuse qui s'appelle Internet, qui est formidable, qui mérite d'être développée, qui permet une communication extraordinaire. J'arrête, mais je pourrais en parler longuement, mais qui en même temps présente certains dangers. Les deux sont complètement ambivalents. Avec cet outil en constante évolution, la Ligue adapte ses conférences et fait réfléchir les élèves grâce à des extraits vidéo qui traitent des nombreux dangers que peut amener Internet, à commencer par le harcèlement sur les réseaux sociaux. On essaie de leur expliquer, on commence par là d'ailleurs, que Internet permet de faire du tort à ses petits copains ou à ses petits ennemis momentanés et que on peut faire beaucoup de mal en harcelant ses copains ou des gens plus éloignés et que le harcèlement n'est évidemment pas nouveau, mais que ça peut prendre des dimensions beaucoup plus graves parce que la technique est beaucoup plus efficace et qu'elle est beaucoup plus intrusive dans notre vie personnelle. On peut être embêté la nuit, on peut être embêté pendant les vacances, c'est 24 heures sur 24. Tandis que mettre des photos sur les réseaux sociaux et se créer une e-réputation est encore contrôlable à l'échelle des adolescents, d'autres extraits montraient que les informations mises sur la toile sont accessibles et collectées sans le savoir. Il faut savoir qu'Internet au départ, c'était un réseau, donc il a une origine militaire, puis après c'est scientifique, et depuis 1993 à peu près, le grand public s'en est emparé. Et au départ, il y avait des intérêts commerciaux étaient assez peu présents sur le réseau. Et au fur et à mesure, ils sont arrivés de façon extrêmement prégnante et qui fait qu'actuellement, il y a des sortes de monopoles, principalement américains, qui collectent à partir de nos transactions sur le réseau, qui collectent un maximum de données nominatives sans demander notre accord en fait. C'est-à-dire quand vous cliquez, quand vous allez voir tel service, etc., vous êtes attiré par la gratuité, la qualité des services, et vous oubliez que le prix à payer, ça sera les informations que l'on va stocker sur vous, souvent à votre insu. De toute façon, ils peuvent rentrer et ils peuvent y faire ce qu'ils veulent et ils peuvent prendre nos images, nos messages, etc. pour en faire ce qu'ils veulent. En réalité, nous, les citoyens, nous les consommateurs d'Internet, nous n'avons qu'un pouvoir limité sur des images que nous avons nous-mêmes mis en place ou sur des opinions ou sur des références que nous avons mises. Donc il faut qu'ils fassent attention quand ils utilisent cet outil merveilleux qu'est Internet. Tout ceci peut être utilisé, et je dirais contre nous, ou en tout cas malgré nous. Même si pour la plupart leur réputation est au cœur de leurs préoccupations pour le moment, c'est en étant conscients de la frontière entre vie publique et vie privée que ces adolescents seront les citoyens de demain. On prétend que la vie privée n'existe plus, que les jeunes s'en moquent, etc. On peut remarquer que sans vie privée, il n'y a pas de démocratie. Et donc, c'est pas évident, a priori, à comprendre, etc. Et je pense que plus ça sera, mieux ça sera tôt dans la tête des jeunes, et mieux ça sera. Voilà. À Eugas, chaque week-end de Pâques, la salle des sports de la Fougère connaît une affluence record. C'est un rendez-vous unique en son genre et incontournable pour tous les fans de sport, les basket folies. Un match de basket de haut niveau, plus en termes de palmarès sportif des joueurs que de niveau de jeu.
Chaque année, depuis 15 ans, les Basket Folies rassemblent un parterre de sportifs exceptionnels. Cette année étaient présents entre autres les récents champions du monde de handball, Jérôme Fernandez et Valentin Porte, l'escrimeuses multimédaillées Laura Flessel, les athlètes Ladji Doucouré, Muriel Ortiz, Antoinette Nanadjimou et Odia Sidibé, la handballeuse Valérie Nicolas, mais aussi des rugbymen, des basketteurs et des volleyeurs. En bref, une concentration de sportifs impressionnante pour la petite commune de Gasse. L'idée part en fait d'un magazine qui s'appelle Maxi Basket, où un jour je m'aperçois que les types des sports de Canal+ s'entraînent tous les lundis à Coubertin. Et donc c'était il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, je ne me souviens plus exactement. J'ai donc téléphoné à Canal, j'ai demandé à parler à Charles Bietri et on m'a passé Charles Bietri. Et l'histoire est née comme ça en fait. Voilà, donc j'ai pu faire venir d'abord les types des sports de Canal et au fur et à mesure on a pu étoffer le relationnel. Et voilà, donc il y a eu après la génération des JO de Barcelone qui sont venus avec Laura, qui m'a fait connaître Muriel, qui m'a fait connaître... Et du coup l'un dans l'autre en fait, les choses se font naturellement. Les anciens amènent des nouveaux et petit à petit on étoffe le carnet d'adresse en fait. Le succès de l'événement, organisé au profit du Black, le Basket L'Œil Adour Club, ne se dément pas. Tous les ans, pour Pâques, le public vient nombreux applaudir les sportifs de renom qui s'affrontent dans un match de basket où la bonne humeur est le maître mot. Je retourne vraiment avec plaisir. Et après avoir fait une première édition, j'ai voulu faire une deuxième, une troisième, et puis j'ai encore envie de faire une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite. C'est vraiment cet esprit très convivial, découvrir un autre sport qui n'est pas le nôtre, et puis un moment de partage avec tous ces sportifs présents. C'est vraiment quelque chose de sympa, de festif, et un moment de partage aussi. Ce n'est pas la première fois et je vous dirais que même par rapport à nos déplacements, nos obligations, il y a un événement qu'on ne rate pas pour être tous ensemble, c'est bien les Basket Folies. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à avoir géré dans la rigueur du stress qu'on recherche en fait juste de la solidarité et de la famille et du jeu. Et c'est vrai que le dénominateur commun, même si ça ne rentre pas dans les paniers, c'est qu'on aime bien le basket. Donc en fait, c'est euphorisant et c'est sympa. Match des étoiles avec animation à chaque carton et cette année partie d'Handi Basket, suivie d'une soirée pour clore la journée. L'ambiance est telle que les sportifs habitués des Basket Folies en parlent autour d'eux et se chargent d'enrôler de nouvelles recrues. En fait, c'est eux qui font notre boulot de recrutement. Et puis c'est vrai qu'ils aiment bien venir passer un week-end dans les Landes, qui est vraiment super pour eux. Donc c'est vrai que c'est eux qui font tout le boulot. Nous, il faut qu'on trouve juste les finances. Et puis voilà, et ça permet, parce que là, après, il y a le repas, c'est 200 bénévoles qui œuvrent sur toute la journée. Donc en fait, c'est le Basket L'Œil Adour Club qui organise ça avec le foyer rural de Gasse. C'est la première fois que je vis ici et j'espère revenir la prochaine fois parce que j'ai vraiment adoré, quoi. Ça s'est bien passé. Le groupe avec les faux-folles là que j'ai rencontré. Non, ça, franchement, c'est une bonne idée. Dommage, j'ai pas assez joué, mais bon, j'ai joué quand même. À marquer des points. 2 points. 2 points. La prochaine fois, je marquais 10 points. C'est tourné les tournées. Pour Valentin Porte, la transition n'a pas été facile en passant d'un ballon de hand à un ballon de basket. Parce que le ballon est plus gros et le but est plus petit, alors c'est l'enfer. Mais voilà, on s'en fiche, on était là pour s'amuser, tout le monde prenait ça à la rigolade, presque tout le monde. Et voilà, on a passé un bon moment et je reviendrai pour gagner quand même la prochaine fois. Et oui, car au final, c'est l'équipe en blanc qui s'est imposée, apparemment grâce à une tactique sans faille. Effectivement, mais ça c'est une question que même pas au départ, on se posait parce qu'on savait d'office qu'on allait gagner. Et puis les Verts, ils étaient, tu vois, moi je les ai sentis un peu fébriles. Ils étaient un peu stressés. Ouais, forcément. Fébrile, alors que nous, on était décontractés, on était bien. On était bien. Très bien. On a mis une tactique en place, surtout la 4. La 4, c'est un peu. La 4, c'est une tactique qui est née vendredi soir. Qui est née vendredi soir, mais à la fois qui a pris vraiment toute son importance. Oui, durant le week-end, c'était le mot 4 était important. Le chiffre 4 était important. Chiffre 4. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir quelle nouvelle tactique sera mise en place, la 4, la 5 ou la 6. En tout cas, une chose est sûre, sportifs de haut niveau, bonne ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous. C'est en 1970 que le Parc naturel régional des Landes de Gascogne crée l'un des premiers écomusées de France.
À Sabre, l'écomusée de Marquez restitue un mode de vie à la fin du 19e siècle et conserve ainsi le patrimoine culturel landais. Pour sa réouverture estivale, notre équipe est partie à la découverte de ce lieu hors du temps. Regardez. Depuis mercredi dernier, à la gare de l'écomusée de Sabre, le train s'est remis en route pour acheminer le public à travers une autre époque en direction du site de Marquez. Très exactement, c'est un quartier du village de Sabre, Marquez, qui est un quartier du village de Sabre. On est à la fin du 19e. Les quartiers sont les lieux les plus peuplés parce que les gens y produisent ce qu'ils vont manger. On est sur une économie autarcique. Les bourgs sont relativement peu peuplés et on va trouver donc ici un paysage représentatif de ce territoire et de cette société. Et on a reconstitué le quartier tel qu'il était par rapport au cadastre de 1836. Les maisons qui étaient postérieures ont été démontées et les maisons qui avaient disparu ont été transférés d'autres quartiers, donc dans les années 70 et au début des années 80. Et à travers ça, on reconstitue l'espace de vie et on reconstitue les traces de la société. Pas la société elle-même bien sûr, mais au moins les traces qu'elle a laissées. Véritable reconstitution, avec la maison des maîtres et celle des ouvriers, du four à bois, de la bergerie ou autre, chaque endroit du quartier raconte son histoire. Voilà, on a plusieurs manières de visiter Marquez. Toujours des visites commentées qui sont proposées aux visiteurs, qu'ils les prennent ou pas, c'est à leur libre choix. Mais la visite commentée permet au moins de restituer tout le travail de recherche qui a été fait depuis la naissance du musée. Comment cette société a évolué sous l'effet de l'arrivée de la forêt, comment elle s'est transformée, comment l'histoire des hommes ici s'est construite dans le temps. Et après, on a sur le site, on va dire, des moments qui sont des lieux qui sont plus destinés, on va dire, à une approche plus ludique, mais avec toujours le souci de faire passer une petite information, y compris dans le jeu. Et pour cette réouverture estivale, alors que les enfants étaient à la recherche des œufs de Pâques, des animations musicales ont pu réjouir petits et grands tout au long du week-end. C'est la manifestation traditionnelle qui lance la saison. Mais ici, elle a une dimension un peu particulière parce que, certes, c'est une fête religieuse, mais c'est aussi le moment où les bergers préparent le retour vers la lande. Ils ont passé l'hiver dans les quartiers avec leurs troupeaux et Pâques, c'est l'occasion d'amener dans les bergeries qui sont dispersées sur la lande des brins de rameaux bénis pour aller les mettre sur les bergeries par rite de protection. Et puis du coup, on en profite pour rencontrer les copains qui viennent des autres quartiers, les autres copains bergers. C'est un moment d'échange, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'hiver. Et les bergers deviennent aussi des messagers. Ce sont eux qui vont faire revenir dans les quartiers les messages venus d'ailleurs. Et donc ils en profitent. Ils partagent les omelettes faites avec des œufs de courlis, qui sont des oiseaux nicheurs. Et puis comme ce sont de fins musiciens, ils jouent de la musique. Et la musique qu'ils jouent, c'est d'abord de la cornemuse. Tous les ans, on va inviter, au-delà des élèves du Conservatoire des Landes, on va inviter des musiciens venus d'ailleurs, qui vont partager d'abord un moment de plaisir, il faut le dire, avec les visiteurs, puis qui vont nous amener leur culture, leur pratique musicale. Il y a la cornemuse picarde avec la géante Alphonsine qui veille sur la maison de maître pour ce week-end. Mais il y a des cornemuses qui viennent du Berry, il y a des cornemuses qui viennent de la Montagne Noire, des cornemuses qui viennent de partout et tous les ans on a un groupe nouveau, histoire de montrer que c'est dans l'ouverture et c'est dans le partage qu'on va créer véritablement de bons moments. C'est pas dans le refermement sur soi. Véritable voyage dans le temps, l'écomusée de Marquez fait découvrir la culture landaise du 19e siècle de façon ludique et conviviale, à visiter absolument. Ce week-end, la fête de la tulipe animera les rues de Souston. Pour l'ouverture, vous pourrez l'admirer cette année encore, les photos des membres du club Mère et Marraine. Voici quelques clichés en guise de mise en bouche.
cette édition maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.